Aujourd'hui, je vous emmène entre les îles de Taha et Raiatea à la rencontre d'un phénomène géologique extraordinaire que nous allons explorer tels des astronautes en apesanteur dans un noir quasi absolu. Le soleil brille et les conditions promettent d'être idéales pour se jeter à l'eau, afin de s'enfoncer dans les entrailles du récif, ou plus précisément, dans le trou de la pieuvre, une cavité naturelle qui tire son nom de la légende qui l'accompagne. Ce trou, qui plonge quasi à la verticale dans le massif corallien, est profond d'une 60aine de mètres et offre aux plongeurs une expérience unique. Julien et René, du club de plongée Hémisphère Sud, vont nous guider, Jérém, Gwendal et moi, afin de pénétrer ce monde obscur et silencieux. La clarté de l'eau du lagon est au rendez-vous, détail indispensable pour embrasser la sensation d'apesanteur recherchée de tous. Après avoir vérifié notre matériel en surface et effectué le briefing de sécurité, Julien nous donne le go afin de débuter l'immersion et la descente vers les profondeurs. L'entrée du trou se situe à une dizaine de mètres de profondeur et est assez large pour permettre à plusieurs plongeurs de passer ensemble. La lumière baisse rapidement et il nous est indispensable d'allumer nos lampes afin de continuer notre descente. Arrivé à une trentaine de mètres de profondeur, le passage se rétrécit et il faut faire attention à ses mouvements afin de ne pas mettre en suspension la farine fine qui recouvre le sol sous peine de ne plus rien y voir. Un peu plus loin, nous découvrons une vaste salle, tapis de stalactites, elle-même recouverte de coraux bien particuliers car ils ne voient jamais la lumière du jour. Ces stalactites témoignent d'un passé où le niveau de la mer était bien plus bas afin qu'il puisse se former durant le millénaire. Évidemment, il est conseillé de ne pas les toucher afin de les préserver et conserver une visibilité correcte. N'est-ce pas, Jérém ? Arrivé au fond du trou, nous stoppons notre descente à une 50aine de mètres et nous prenons le temps d'expérimenter cette sensation unique de voler dans un autre monde. Les ombres créées par nos torches dessinent sur les murs des silhouettes inquiétantes. L'entrée du trou paraît bien loin et la lumière peine à parvenir jusqu'à nous. Le sol de la grotte est recouvert d'un sable aussi fin que de la farine, se rapprochant d'une sorte de vase qui met des semaines à se reposer si elle est mise en suspension. Autant dire qu'il faut veiller à ne pas faire de grands gestes pour préserver la clarté de l'eau. Après 25 minutes de plongée, il est temps d'entamer la remontée vers la surface, pour limiter la durée des paliers de décompression et terminer la plongée dans la courbe de sécurité. Jérém s'attarde pour observer les détails de la cavité, pendant que Julien nous indique le chemin. Avant de sortir du trou, René m'invite à le suivre pour observer un phénomène intéressant. En passant par une petite grotte, nos bulles d'air traversent le plafond poreux afin de créer des volutes de fumée juste au-dessus. Les bulles d'air arrachant la base du sol. C'est féerique. Après 40 minutes de plongée, nous nous retrouvons à une profondeur de 6 mètres pour effectuer le palier de sécurité. Nous en profitons pour observer la faune et la flore environnantes et terminons ce voyage avec des images plein la tête. Merci Hémisphère Sud pour ce fabuleux voyage.